Bonjour, chers élèves de 6e 4 et de 6e 5. Je m'adresse à vous aujourd'hui tout simplement pour vous souhaiter de bonnes vacances alors que la France a entamé sa troisième semaine de confinement et vous rappeler que les vacances, elles sont d'abord faites pour se reposer, pour jouer, pour lire, pour se poser, pour continuer à garder un lien social. C'est très important dans cette période inédite avec vos camarades, comme certains le font très bien depuis le début de ce confinement. D'ailleurs, je précise que j'ai appelé au moins une fois chacun de vos parents, que ce soit en 6e 4 en tant que professeur principal et de français, qu'en 6e 5. Garder un lien social, mais aussi garder un lien avec le collège grâce aux messages divers et variés que vous avez pu recevoir dans votre boîte email via OSE, via l'ENT. Relisez vos cahiers et en français plus particulièrement, terminez, ce serait bien, de lire l'Odyssée dans votre édition abrégée en mettant notamment l'accent sur les principaux épisodes qui, vous le savez, sont repris dans votre manuel de français Colibri. Faites les expressions écrites que je vous ai proposées et surtout, n'hésitez pas à me les envoyer. Pour rappel, la première expression écrite consistait en une étude de l'image. Vous aviez à choisir entre deux images. Chacune de ces deux images montre Ulysse, prisonnier de la nymphe Calypso, et en train de regarder l'infini de la mer, tout en pensant à sa chère Ithaque. Vous devez donc vous mettre dans les pensées, dans la tête du héros, et me dire en quelques lignes à quoi il pense. Deuxième expression écrite que je vous ai proposée, elle consiste très simplement à faire, au présent de l'indicatif, le portrait du cyclope. Ce qui suppose que vous avez bien lu le chapitre qui justement s'appelle Le Cyclope dans votre édition abrégée de l'école des loisirs l'Odyssée, ou dans votre livre Colibri, que vous ayez souligné et pourquoi pas recopié sur votre cahier de brouillon les principaux mots, les principaux adjectifs qui décrivent le cyclope, pour ensuite faire ce portrait. Attention, ne confondez pas portrait du cyclope avec résumé de l'épisode bien connu de l'Odyssée. Ce n'est pas la même chose. La troisième expression écrite que je vous ai proposée est un récit de tempête qu'Ulysse a dû affronter parce que, vous le savez, hein, le cyclope dont Ulysse a crevé l'œil unique n'est autre que Polyphème, c'est-à-dire le fils de Poséidon. Donc Poséidon nourrit une rancune, j'allais dire infinie, à l'égard de notre héros et cherche à le tuer sur la mer. Et pour faire cette expression écrite, là aussi en 5 ou 6 lignes, au présent de l'indicatif, c'est le temps que je vous ai conseillé, eh bien, il faut recourir au champ lexical de la tempête que vous avez eu l'occasion de relever quand vous avez fait l'explication de texte dans votre manuel de français Colibri. J'ajoute que moi, même pendant ces vacances, bien entendu, je reste à votre entière disposition. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos travaux. En général, je réponds dans la journée ou le lendemain au plus tard. À me contacter donc par mail, à m'envoyer un SMS, à me demander de vous rappeler pour avoir un corrigé en direct, ainsi que je l'ai proposé à d'autres camarades de la classe de 6e 4 ou de 6e 5. Pour terminer, je reviens sur le programme de français de lecture qui devait être le nôtre cette année. Vous vous rappelez qu'on a commencé par Suzy Morgenstern, la sixième. On a continué, alors que c'est vrai, j'étais absent, mais avec ma remplaçante, les contes de Perrault. Et en principe, vous êtes en train d'achever la lecture de l'Odyssée d'Homère. J'avais prévu en même temps que cette lecture de l'Odyssée pour un travail à la maison, pour des questionnaires de lecture et de découverte de ce roman intéressant, la lecture de La bibliothécaire de Gudule. Donc peut-être que, je le sais, certains d'entre vous l'ont déjà acheté, donc vous pouvez commencer à le lire. Et puis en fonction de la reprise, de la date de la reprise et de la réouverture du collège, il nous reste à étudier quelques-unes des métamorphoses d'Ovide, hein,
donc 25 métamorphoses d'Ovide, traduites du latin. C'est un poète latin, Ovide, qui a écrit ces textes. C'est de la mythologie, donc ça devrait pleinement vous plaire. Et on devait terminer le trimestre par l'étude en classe d'une nouvelle de Jack London, une nouvelle du Grand Nord, qui nous parle notamment de la conquête, de la recherche de l'or. Et par une petite pièce de théâtre très simple qu'a écrite Molière. Il n'est pas du tout certain qu'on arrive à mener ce programme jusqu'au bout, mais rien ne vous empêche, pendant ces vacances, de commencer à lire un ou plusieurs de ces ouvrages que je vous conseille. J'ai prononcé le mot vacances à plusieurs reprises. Eh bien, je vous souhaite encore une fois de bonnes vacances. Reposez-vous et à bientôt. C'était Monsieur Beauplay.